vous allez bien? Alors si vous allez mal, pour moi c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui ont besoin de guérir dans leur cœur, dans leur corps, dans leur esprit. Et j'espère que vous allez très très mal, comme ça on va vraiment s'éclater ce soir. Alléluia! Parce que c'est vraiment super de voir des miracles, des guérisons, des vies transformées, des gens qui rencontrent Jésus. Et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, la seule raison principale, profonde, c'est que vous ayez une rencontre avec Jésus. On veut que vous rencontriez Jésus. Et j'aimerais vous lire un passage dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, et je vais lire quelques versets, je vais vous demander de vous concentrer. Alléluia. Des fois c'est difficile de se concentrer, on regarde le nez du prédicateur, nos pensées partent ailleurs, et puis on n'écoute plus ce qui est en train d'être lu. Et je vais vous demander vraiment de brancher votre caméra. Allez, vous êtes dans la peau de Mel Gibson, vous faites un péplum là. Vous savez ce que c'est un péplum? Les jeunes ils ne savent pas, c'est que un truc de vieux ça. Péplum ça veut dire tunique en grec, en latin. Péplum ça veut dire tunique. C'est les films où on voit les gens habillés en tunique, comme au temps des Romains, tout ça, etc. Alors on retourne au temps des Romains. On retourne au temps des premiers disciples. Amen. Et vous allez faire travailler votre imagination. Et j'aimerais juste que, eh bien, vous venez de recevoir une lettre de l'apôtre Paul. Paul est encore vivant, il n'est pas mort, il est en plein dans l'exercice de son ministère apostolique. Et là, il vous a écrit une lettre, vous êtes les Corinthiens, et vous recevez cette lettre, ok? Et maintenant, on va lire cette lettre. Écoutez, l'encre est à peine séchée, en fait. Hein. C'est vraiment tout frais, là. Ça vient de se passer. Et il écrit, je vous rappelle, frères, pour les sœurs, vous pouvez dormir, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Il n'y a rien changé entre ce qu'il a reçu et ce qu'il a enseigné. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Il y a un même quand même. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Selon les Écritures. Attendez, c'est pas fini. Il continue. Et il est apparu à Céphas, donc l'apôtre Pierre, puis aux 12. Il leur est apparu. Waouh. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, attendez, écoutez bien, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. On est dans les années 50, après la mort et la résurrection de Jésus, et véritablement, plus de 500 personnes ont vu Jésus apparaître, littéralement, dans son corps glorifié. C'est pas une sorte d'image hologramme, c'est ça qu'on dit là? Comme l'autre là, la France Insoumise. Ce Mélenchon qui est apparu à plusieurs endroits en France. Non, c'est pas une image comme ça. C'est vraiment Christ dans son corps glorifié. Il était au tombeau et il est sorti du tombeau. Il a mangé du poisson avec lui. Il est apparu. Et il leur est apparu vraiment. Amen. Ensuite, il est apparu à Jacques, donc le frère de Jésus. Parce que Jésus avait des frères. Et puis à tous les apôtres. Il leur est apparu. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons cru. Alléluia. Seigneur, merci pour ce partage ce soir. Je te prie pour mes frères et sœurs. Combien vous êtes des enfants de Dieu? Vous êtes déjà nés de nouveau. Voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas encore rencontré Jésus. C'est vraiment super. Bienvenue parmi nous. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Le Seigneur veut vraiment vous faire du bien. Et si vous n'avez jamais vu de miracle, de guérison, eh bien vous allez en voir ce soir. Parce que nous prions au nom de Jésus. Le Seigneur fait des guérisons des miracles. Oui. En fait, je n'ai pas vu une seule réunion depuis toutes ces années que je prêche sans au moins une guérison. Il est vraiment vivant.
Le texte que nous venons de lire est un vrai texte. Combien vous croyez que Jules César a mené campagne en France? Levez la main. Vous êtes convaincus de ça? Jules César est venu en France, en Gaule. Est-ce que vous croyez ça? Oui, non? Si vous ne savez pas, vous faites comme ça. Et vous croyez des choses, donc il y a très peu de témoignages de textes, il y a très peu. Je crois même qu'il n'y en a pas du tout en fait. C'est de légende en légende. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu une révolution en France? Il y a eu une révolution en France? Oui. Est-ce que vous avez lu à propos de la révolution? Vous avez lu? Vous y croyez? On dit qu'il y a eu une révolution, mais vous n'étiez même pas là le jour de la révolution. Ça se trouve, on nous a formaté, mais vous croyez un petit peu. C'est même pas vrai. C'est des hommes qui ont écrit l'histoire de la révolution. Comment pouvez-vous croire à la révolution? Est-ce que vous croyez qu'on descend du singe, monsieur, madame? Est-ce que vous osez croire ça, qu'on descend du singe? Alors, je ne crois que ce que je vois. Alors, vous avez déjà vu une guenon mettre au monde un petit bébé blond aux yeux bleus? Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Mais vous êtes prêts à croire qu'on descend du singe? Vous croyez en l'évolution? On n'a jamais vu un tétard devenir une grenouille. Ah si, ça c'est dans la nature. Mais une grenouille qui devient une poule, ça, non, ça c'est vraiment trop bizarre à croire. Et puis il y a des gens qui croient ces choses-là. Quand nous étions à l'école, on nous montrait des livres et puis on voyait des animaux qui se transformaient. Et puis à la fin, c'est l'homme de Cro-Magnon qui joue du tennis, quoi. C'est bizarre, on nous fait croire des choses, toutes sortes de choses. Le français est capable de croire des choses vraiment, parfois même stupides. Vous voyez, nous sommes prêts à mettre notre cervelle sur ah oui, allez-y, remplissez-la. Mais quand nous venons avec la parole de Dieu, un livre consacré, un livre qui a été chéri par les générations, des hommes, des femmes ont préféré mourir plutôt que de renier ce livre-là. Excusez-moi, mais là on est à un autre niveau que juste des croyances débiles, comme quoi on descendrait du singe. Des fausses croyances, des choses qui sont imposées à notre société. Excusez-moi, mais un carré restera un carré pour l'éternité. Allez, je vous pose la petite question, j'aime bien ma petite question. Lequel des deux est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Non, je sens qu'il y a des sceptiques ici, ils ont besoin d'être convaincus là. Lequel des deux est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? À droite c'est la poule, à gauche c'est l'œuf. Là au moins on est sûr de faire des omelettes. Et ici on fait un poulet rôti. Poulet basket, ça ira avec des oignons? Lequel des deux est arrivé? La poule, effectivement, parce que pour avoir une poule, il faut... Lequel des deux? Quelqu'un a dit que c'est venu de la planète Mars. Tu peux l'imaginer, l'œuf qui arrive de la planète Mars. Il rentre dans la stratosphère, il commence à chauffer, il arrive en bas, il est au moins un œuf dur, ça fait pas un œuf au plat, mais ça fait pas une poule. Poule! Ouais, ça, oui, le baltrap, poule. Bon, lequel des deux est arrivé le premier? Écoutez, cette soirée est une soirée pour vous prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu existe vraiment et que ce qu'on raconte c'est pas du talk, c'est la réalité. Juste vous prêche et après on va le montrer, on va le démontrer, on va faire une démonstration de puissance par la puissance du Saint-Esprit. Mais avant je voudrais fighter votre intelligence parce que vous êtes bien trop français. Ok, on va augmenter la difficulté. Effectivement, pour avoir des œufs, il faut une poule, mais il faut un coq aussi. Lequel des deux est arrivé le premier? Le coq, la poule, là? Maintenant, on est une idée, là. Tu vois, ça devient compliqué pour notre petite cervelle. C'est dingue. Des millions de gens bouffent au KFC à longueur d'année et ils ne se posent même pas la question lequel des deux est arrivé, la poule ou l'œuf? Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Allez voir tous les philosophes, allez voir toutes ces personnes intelligentes qui ont toutes sortes d'opinions sur la chose, sur la création, etc. J'ai une seule réponse à vous offrir. Une seule ce soir, mesdames et messieurs. Elle est dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé les êtres mâles et femelles avec le pouvoir de se reproduire. C'est la seule. Et il fallait qu'effectivement, au commencement, il y ait un coq et une poule. Et non pas deux poules, ou deux coqs. Je ne veux vexer personne. Ne le prenez pas. Alléluia. Amen. Non, vous voyez bien qu'avec notre belle intelligence bien franchouillarde, il y a vraiment des questions tout à fait stupides à laquelle on ne peut même pas répondre.
Et on prétend être plus intelligent que Dieu lui-même, le créateur de l'univers. Ce soir, je vous offre l'occasion de rencontrer le Dieu de l'univers. Le Dieu créateur de l'univers. Attendez. Allez, je vais vous chercher un petit peu. Est-ce que vous croyez vraiment en la chaise sur laquelle vous êtes assis? Bien sûr, vous y croyez, parce que sinon vous n'auriez pas osé mettre vos jolies petites fesses dessus. Et vous êtes bien certain que cette chaise vous tient bien. Elle est solide. Mais elle vient d'où? Elle vient d'où la chaise? Elle vient du hasard. C'est le Bing Bang qui a créé la chaise. Bing Bang, paf, il y a eu des chaises qui sont arrivées et voilà, il y a des chaises. Non, il y a une intelligence derrière. Vous êtes assis sur un esprit humain. Il y a une intelligence qui a réfléchi à cette chaise, qui l'a conçue, qui l'a visualisée, qui a rassemblé les éléments, qui se sont mis ensemble, ils ont dessiné, constitualisé, c'est ça? Un truc comme ça, vous avez compris? Et puis il y a des gens qui l'ont fabriqué, il y a des gens qui les ont achetés, puis il y a des petits bras qui les ont amenés ici. Bref, cette chaise n'est pas venue par hasard. Elle est là, cette chaise. De façon bien matérielle, bien réelle. Et derrière, il y a une intelligence. Et derrière cette intelligence, maintenant, d'où vient l'intelligence qui a créé cette chaise? Ah oui, non, ça c'est un coup de bol. Ouais, il y a eu un Bing Bang, il y a eu un bruit dans l'univers qui n'existait pas et tout d'un coup c'est... Est-ce que vous êtes en train de me suivre? J'espère que votre intelligence est en train de commencer à fissurer. Et vous allez commencer à laisser juste un petit peu de lumière entrer dans votre cœur. Parce que le Dieu dont je vous parle ce soir, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui vous aide. C'est un Dieu qui cherche votre cœur. C'est un Dieu qui ne vous condamne pas, mais qui vous a tant aimé, qui a donné Jésus en sacrifice. Pas une religion, mais une personne vivante. Et l'apôtre Paul est en train de nous écrire une lettre. Et il nous dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Quel est l'évangile qu'il nous a annoncé? Qu'est-ce que Paul prêchait? Mais attendez, comment ça? C'est l'histoire de Paul, elle est extraordinaire. Il s'appelait Saul de Tarse. Il a tellement été secoué par la puissance de Dieu que ce gars-là, on lui a changé le nom. Il était sur le chemin de Damas, il persécutait l'église chrétienne, il persécutait les prédicateurs de l'évangile de mon espèce, il attaquait les chrétiens, il disait que ces gens qui croient en Jésus c'est une secte, et il faut les combattre, il faut les arrêter, il faut les jeter en prison. Il avait les pouvoirs des autorités religieuses de Jérusalem pour faire arrêter tous ceux qui confessaient le nom du Seigneur. Il était donc sur le chemin de Damas, sûr de lui, plein de lui-même, et là sur ce chemin, il va avoir une rencontre avec Jésus. Oh, il ne s'agit pas de recevoir un petit traité évangélique, il ne s'agit pas de faire partie d'une société philosophique, et il ne s'agit pas d'avoir une idée plus ou moins bien conçue sur la chose. Excusez-moi, mais il a pris un coup de boule littéralement dans la gloire. Oui, parce que Jésus est la tête du corps, et il a fait une rencontre personnelle avec la tête du corps. Paf, coup de boule, boum, Paul, par terre, secoué. Il a été, si vous lisez l'histoire, le témoignage de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, il est resté aveugle 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire, tellement il avait été brûlé par la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous croyez en un Dieu, je ne sais pas en quel Dieu vous croyez, je ne sais pas de quelle manière vous croyez. Moi je crois en Jésus-Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a marché parmi nous comme un homme normal. Enfin, presque normal, parce que pour marcher sur l'eau, il faut le faire. Ouvrir les yeux des aveugles, il faut le faire. Multiplier le pain, il faut le faire. Oh oui, mais tout ça, frère, monsieur, ce sont des symboles, ce sont des histoires pour endormir les enfants. Écoutez, maintenant, vous pouvez me traiter de menteur, mais la plupart des miracles dont la Bible parle, je les ai vécus et expérimentés moi-même sous mes propres yeux. Je vous raconterai par exemple l'histoire de cette femme qui était courbée. Et il y a une histoire comme ça dans l'évangile, une vieille dame qui est arrivée toute courbée, avec sa canne comme ça. Et puis c'était Shabbat. Et le Shabbat, les religieux ne veulent pas qu'on fasse de guérison le jour du Shabbat. Il ne faut pas toucher. Et lui, il la délivre. Et la Bible dit qu'elle s'est redressée. Elle a l'air très mal. Elle s'est remise en place et cette femme a gagné ses 20 cm qu'on lui avait volés. J'étais en Côte d'Ivoire, je faisais du ministère, il y avait déjà eu plusieurs guérisons, il y avait eu des sourds qui avaient été guéris. Et on m'amène cette mémé, toute courbée, qui se tenait sur un bateau.
Je la fais asseoir sur la chaise, je prends ses pieds, je regarde mes talons, il y avait 10 cm de différence. Sous mes yeux, la jambe, comme ça s'allongeait. Le dos s'est redressé. J'ai dit, lève-toi et marche. La mémé, elle voulait reprendre 2 bâtons. Je lui ai dit, t'es folle, t'en as plus besoin. Et la mémé est partie comme ça, elle a traversé l'église. Et l'église était en feu. Alléluia. Parce qu'il venait de voir un miracle. Vérifiez, parce que mémé là, c'est des patriarches, ça va, hein, les pépés, les moments, tu vois, les vieux, c'est des gens qui sont très très connus, ils sont la source de notre source, ce sont des gens qu'on honore, ils savent très bien honorer les vieux en Afrique, alléluia. Et ce témoignage a été explosif, je l'ai vu de mes propres yeux, comme cette autre femme, c'était dans le nord de la France, son fémur était plus court de 5 cm, là c'est médicalement vérifié. C'était une malformation de naissance. Et en fait, quand j'ai commencé à prier pour elle, elle est tombée comme dans un coma. Tu la voyais, elle partait comme ça. Ah oui, parce que là, il y avait opération chirurgicale. Ça fait mal quand même un os qui pousse dans la cuisse. Oui, je sais, votre cervelle est en train de... C'est comme l'œuf et la poule, c'est pareil. Laisse tomber ta cervelle maintenant et commence à croire. Ouvre ton cœur à l'amour du Père. Laisse-toi toucher par l'amour de Dieu. Tu as créé pour te rencontrer. Ce soir, tu vas avoir une rencontre avec le Seigneur. Jésus t'aime. Il est réel. Cette jambe sous mes yeux s'est rallongée. C'était extraordinaire. Sa cheville, qui était abîmée à cause du fait qu'elle était boiteuse, sa cheville a été restaurée. Toutes les douleurs l'ont quittée. Alléluia. Vous voulez que je vous en raconte encore un petit peu comme ça? Pendant des heures, on peut vous en raconter. Parce que notre métier, c'est de prêcher l'évangile. Avec certains de mes disciples, on va dans les nations, n'est-ce pas, Michel? Tu étais au Népal avec nous au mois de décembre. Combien de malades t'as vu guéris? Beaucoup, énormément. C'est marrant, c'est écrit dans les actes. Et Dieu faisait beaucoup de miracles. On ne peut pas les compter. En fait, tellement il y a eu de guérisons, de miracles. Mais ne serait-ce que ces 4 gamins qui ne pouvaient pas marcher et puis qui se sont levés, qui ont marché, gloire à Dieu. Alléluia. Oui, tu sais qu'elle est toujours guérie, hein. J'ai eu des contacts avec elle, elle est en Bretagne maintenant, complètement guérie. On a eu le document officiel du médecin, elle était sous morphine et tout, c'était vraiment terrible. Elle était obligée de vivre accroupie ou debout depuis 7 ans. Et accroupie, sous morphine, c'était vraiment, c'était terrible, un esprit d'infirmité qui la tenait. Et cette puissance de ténèbres a été brisée dans le nom de Jésus. Elle s'est levée, elle a été restaurée, guérie. Les médecins lui ont retiré même la morphine. Gloire à Dieu, c'est un miracle qui est arrivé il y a 2-3 ans, ça maintenant. Alléluia, merci Seigneur. Oui, il est vraiment vivant. Cette histoire de multiplication des pains, on a vu cette multiplication. Bon, avec de la purée, c'est sûr, c'était plus facile avec de la purée. Mais il y avait trop de monde, il n'y avait pas assez de purée pour tout le monde. Et quand on a servi tout le monde et tout le monde avait bien mangé, il en restait encore. On était bien obligé de dire, il s'est passé un truc là. Mais oui, parce que Dieu veut faire des choses qui nous font sortir de nous-mêmes, en fait. On a un esprit de contrôle sur Dieu, c'est effroyable. Est-ce que tu es prêt pour ton miracle? Oh, gloire à Dieu. Les guérisons sont le pain des enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais j'aimerais insister un peu plus encore sur la résurrection de Jésus. Parce qu'en réalité, dans le monde entier, il y a plein de gens qui se rassemblent pour faire des trucs, même au nom de Jésus. On peut faire des tas de choses, on peut faire des concerts chrétiens. Alors voilà, on met de la lumière, tout ça. C'est super, on aime le Seigneur, il y a la présence de Dieu, etc. Mais ce qu'on veut, c'est voir la gloire de la résurrection. Et il est vraiment vivant. Il faut vraiment que tu le saches qu'il est ressuscité. Si tu crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Alors, ce Jésus que nous prêchons aujourd'hui, est-ce qu'il est le même que 50 ans après la résurrection de Jésus? Cette lettre de Corinthiens, c'est environ 50-55 après Jésus-Christ. C'est tout neuf, quoi. Il y avait encore des témoins oculaires, vivants. Paul avait parlé avec eux, il s'est assis avec eux. Oui, ce jour-là, nous étions au bord du lac de Galilée. Et nous l'avons vu. J'étais là. Tu te souviens, Simon? Jacob, je te promets, c'était extraordinaire. Ce lépreux qui est arrivé, il s'est approché de Jésus. Et Jésus l'a regardé avec une telle compassion. Là, ce jour-là, j'ai su que Dieu est amour. J'ai vu dans ses yeux l'amour. Et comment il a touché ce lépreux. Il dit, je le veux, sois pur. Et cet homme était entièrement guéri. La lèpre l'a complètement quitté. On ne peut pas l'expliquer. Mais c'est comme si, tu sais, hein, tu te souviens, Simon? Exactement, sa chair est revenue. Là où il n'y avait plus les doigts ont apparu.
Nous avons vu ce miracle créatif. C'est normal, puisqu'il est le Créateur qui est venu sous la forme d'un homme. Jésus, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il est le Fils du Dieu vivant. N'allez pas courir après des philosophes qui sont morts fous comme Nietzsche. Dieu est mort. Ah oui, c'est lui qui est mort. Et vous savez comment il est devenu fou, ce mec-là? Il parlait à son cheval, il est devenu complètement fou, monsieur Nietzsche, qu'on enseigne à nos fils et nos filles dans les lycées. Hein? Et on est en train de transformer notre génération en champion du suicide. Et ça descend d'âge en âge, d'année en année, de plus en plus jeune, à se pendre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nous, ici, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas en train de vous engueuler, je suis en train de vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu t'aime. Dieu veut sauver ta vie, Dieu veut sauver ton couple, Dieu veut sauver ta famille, sauver tes enfants. Il veut te sauver de toi-même. Tu es ton pire ennemi. Le diable n'a même plus besoin de travailler, tu le fais à sa place. Mais si tu fais une rencontre avec le Christ, écoutez, je suis dans la ville de Perpignan, et il y a 33 ans, j'étais toxicomane à l'héroïne, j'étais ennemi de Dieu, et par mes paroles et par mes actes, j'adorais le diable, j'écrivais des poèmes à Lucifer, je faisais de la musique trash, j'étais rempli de démons, je pratiquais des péchés abominables, et un homme m'a prêché l'évangile, c'était un caporal-chef, et c'était, donc je faisais mon service militaire ici à Perpignan, il y a 33 ans, et Jésus est venu frapper la porte de mon cœur. Et ce fameux soir, j'ai dit, si ton Jésus il est vraiment vivant, comment je peux le rencontrer? Et là, c'est la première fois que je voyais le sourire banane d'un évangéliste. Il m'a sorti son col. La Bible. Jean 3,16. On y va, car Dieu a tant aimé le monde. On fera une répète la prochaine fois. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc il t'a aimé aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole est venue frapper dans mon cœur. Et ce soir-là, il m'a expliqué comment rencontrer Jésus. Il m'a dit, parle-lui simplement. Invoque son nom. Je me suis tourné de son lit vers le mien, et il y a 2 étages. Et j'ai dit, Jésus, si tu existes, je te demande pardon pour mes... J'avais pas fini de parler. Notre présence était dans cette pièce. J'étais absolument convaincu de la vérité à propos de Jésus-Christ. J'étais absolument convaincu qu'il y a un Dieu vivant. En fait, c'est pas Dieu qui tout d'un coup est venu. Il était là déjà. C'est moi qui suis né nouveau. C'est moi qui me suis ouvert à sa vie. Je suis né en haut par l'Esprit de Dieu. Et je suis devenu une nouvelle création. Oh, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il m'a fallu cheminer. Il m'a fallu vivre une profondeur avec le Saint-Esprit, de profondeur en profondeur, de conversion en conversion. Vous naissez une seule fois, vous naissez de nouveau une seule fois. Comme vous êtes né une fois dans la chair, vous naissez une seule fois, né de nouveau, c'est pour toujours. Mais après, vous apprenez, vous grandissez, vous vous convertissez. Vous avez des stades de croissance jusqu'à devenir mature à la stature parfaite de Christ. Vous êtes fait pour être des disciples qui font des disciples. Vous êtes fait pour impacter votre génération. Dieu a mis des choses extraordinaires, des trésors en toi. Et il veut que tu le glorifies avec ces trésors. Amen. Amen. Non, Jésus est vraiment vivant. Et le Jésus dont je parle ce soir, dont nous parlons ici, tous les prédicateurs, les évangélistes, les témoins du Seigneur, ce Jésus dont nous parlons est quelqu'un d'extraordinaire qui est au milieu de nous et qui donne des preuves. Il est un Dieu qui donne des preuves. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. N'est-ce pas un verset extraordinaire? N'est-ce pas un verset merveilleux? Jésus, la Bible dit dans l'évangile de Jean, quand il est ressuscité, il est allé au bord de la plage et il y avait ses apôtres qui étaient partis à la pêche. Enfants, vous avez pris du poisson? Oh, ça ne mord pas. Et puis tout d'un coup, il réalise que c'est le maître. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il avait préparé un barbecue pour les copains. Attends, il est sorti du tombeau, il est ressuscité et il fait un barbecue pour ses amis. C'est pas un truc, Dieu c'est pas un truc un peu perché dans le ciel, c'est une sorte de truc comme ça, triangle avec un œil qui te regarde comme ça. Perché très très loin, tu vois, qui s'intéresse pas du tout à ta vie, puis tu n'as qu'à te débrouiller, hein,
à essayer de mener ta vie comme tu pourras, puis on verra à la fin, on réglera, je te ferai ta note, tu vois. Dieu n'est pas comme ça. Dieu s'est tellement fait homme qu'il est vraiment très très proche de notre humanité, et ressuscité qu'il est, il s'assoit, et il vient, et il fait un barbecue, il fait cuire du poisson pour ses amis. Il est dit que quand il est apparu aux 12, Thomas a dit, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire, il faut que je touche il faut que je touche. Si je ne touche pas sa plaie, je ne pourrais pas le croire. Il y a des gens ici, vous ne pouvez pas le croire. Il y a un endroit où vous vous êtes arrêté de croire. Et Dieu veut faire éclater le plafond pour que vous alliez plus loin encore avec lui. Amen. Et il est apparu. Il a dit, Thomas, ok, vas-y, touche. Et deviens croyant, je t'en supplie. Parce que celui qui croit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que celui qui croit sans avoir vu, qu'est-ce qui se passe? Il voit. Toi, tu veux voir pour croire, mais Dieu veut que tu crois pour voir. Un jour, on m'a amené une personne qui était aveugle. Plusieurs fois, j'ai vu ce miracle. Et cette personne était aveugle, un œil complètement fermé. D'ailleurs, tiens, je vais m'appuyer sur cette vidéo particulièrement. C'était au Cameroun, à Douala. Et cette jeune femme est arrivée, son œil était tout gonflé et bloqué, saturé, comme une bille noire. C'était l'œil gauche, paralysé. Elle ne voyait pas du tout, elle était aveugle de cet œil. Elle s'est approchée, il y avait beaucoup de guérisons déjà, le Seigneur avait opéré. Et d'ailleurs, je me souviens, la femme avec la cuisse, l'os qui avait poussé, avait traversé, elle avait visité sa famille à Douala, et elle était dans la réunion ce jour-là. Et sa famille, étant catholique, est venue faire un bastin pour l'arracher, parce qu'elle était dans la secte. Elle était là, genre, elle a vu ce miracle aussi. Cette jeune femme s'approche de moi, elle me dit son problème, j'ai à peine laissé le temps de s'exprimer, je pose ma main, et la puissance de Dieu commence à se manifester, et on l'entend dans la vidéo, on entend le gémissement d'un démon. Ça fait un truc comme ça, c'est comme une sorte de bestiole qui se plaint et qui est obligée de partir. Et vous sort, et on va sur la cage, je me retourne, c'est quoi ce truc-là? Et après je prie à nouveau, parce que son œil a commencé à bouger, a commencé à guérir. Je prie à nouveau et paf, son œil s'est complètement ouvert. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a simplement cru. Cette femme a cru qu'en s'approchant, elle allait avoir un miracle. J'ai cru que si je posais ma main sur son œil, dans le nom de Jésus, le miracle se produirait. Et elle a été, en Afrique on dit guérie. Il y a plus d'onction dans Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Mon baptême de feu s'est passé à Kinshasa. Moi j'étais le bon petit évangéliste franchouillard qui prêchait la parole, qui prêchait la parole. Et quand je suis arrivé en Afrique, le feu de Dieu a commencé à se manifester, c'était extraordinaire. On dit non, je ne vais pas retourner en France, il n'y a pas de miracle en France, Seigneur. J'étais dans l'avion, dit quoi? Je suis le Dieu des nations, va prêcher en France et tu verras les miracles. Et je suis arrivé en France, on m'a filé le micro à l'église, je commençais à prêcher. Et les mêmes miracles que j'ai vus en Afrique ont commencé en France. Il est le Dieu des miracles. Il est vraiment vivant. Et il est ressuscité. Et vous avez besoin de le rencontrer ce soir. Vous avez besoin de vivre une rencontre avec Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une religion. Vous n'avez pas besoin de Rénibert. Vous avez besoin de Jésus. Et nous vous annonçons le Seigneur. Et alors que vous allez vous approcher ce soir, alors que vous allez vous laisser toucher par son amour, eh bien l'Esprit de Dieu va agir. Et nous voulons prier pour vous, nous voulons intercéder pour vous, nous voulons vous imposer les mains dans le nom de Jésus, afin que vous soyez restaurés et guéris. Glorifie-le encore une fois, afin que ton Fils te glorifie. La présence de Dieu est là, il y a l'onction vraiment. Fais comme tu veux, Seigneur. Pas forcément comme on a l'habitude, mais comme tu veux, Seigneur. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu agit. Merci pour l'onction qui brise le joug ce soir. Dans le nom de Jésus. Agis, Saint-Esprit. Agis. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui a un problème au poumon? Vous avez comme un blocage dans le poumon. Est-ce qu'il y a une personne comme ça? Vous avez une douleur au poumon, un blocage au poumon? C'est vous, madame? Posez votre main sur votre poumon. Père, dans le nom de Jésus, ce que tu m'as montré, moi je ne peux rien moi-même, mais ce que le Père me montre, il le fait.
Seigneur, nous brisons maintenant cette malédiction. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, le Seigneur veut te guérir, te restaurer. Pose ta main, pose ta main. Père, dans le nom de Jésus, ce blocage, la manifestation de ce blocage dégage maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce que c'est un nerf pincé ou quoi, j'en sais rien, mais c'est une impression d'un étouffement au niveau du poumon. C'est ça, hein? Gloire à Dieu. Amen, amen. Tu viendras chercher ton chèque tout à l'heure. Ça arrange. Non, vraiment, si je vous dis, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de faire ça. Regarde, le Seigneur est en train de la guérir. Tu veux bien te lever? Lève-toi, et lève ton bras maintenant. Lève ton bras, respire profondément. Ça quitte maintenant dans le nom de Jésus. Vas-y, vérifie. C'est parti. Merci Seigneur. Allez, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre femme là. Une autre personne? Qui avait le même problème. Vous aviez le même problème? Et c'est parti aussi. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est 2-0. Mais ils sont où? Non, on va chanter ça. Merci Saint-Esprit. Je sens une forte onction. Il y a une forte onction. Il est en train de régner en fait. Amen. Il règne. C'est Jésus, c'est son nom. Il a vaincu la mort. Ça fait le bretelle là. C'est un chewing-gum pour lui ici. Gloire à Dieu. Lève tes mains en présence du Père. Merci Seigneur. Simplement, soyez simple dans sa présence. Waouh, vous étiez.